Qu'est-ce que c'est précisément être heureux? N'avoir rien à faire, rien à penser, dormir, jouer, regarder la télé une bière à la main? Sûrement, je dirais que non. Quelle conception absurde. Pourtant, l'idée te fait sourire, rêver. C'est ce que tu penses au fond et tu ne t'en étais pas rendu compte. Pour savoir ce que tu penses vraiment, tu ne dois pas t'écouter quand tu parles pour avoir l'air intelligent, pour gagner l'affection et l'approbation de ceux qui t'écoutent. Tu dois regarder comment tu organises tes activités et quel est le résultat normal des actions concrètes que tu poses. Concentre-toi. Quelle est ta première pensée de la journée? Quelle est l'émotion que tu ressens spontanément quand le réveil sonne? N'est-ce pas de la colère? Tu veux l'écrabouiller? Tu dormais? Rien ne te manquait, tu étais parfaitement heureux. Et voilà que ce raseur vient tout chambarder. Quelle injustice! À réagir ainsi, tu montres quelle est ta véritable pensée. Être heureux, c'est dormir. Ne rien faire. Ne rien penser. Il dolce far niente. Si tu pensais autrement, ton premier acte spontané de la journée serait d'embrasser affectueusement ton réveil, qui t'appelle à vivre, à sortir de ce sommeil qui ressemble plus à la mort qu'à la vie. Tu dénonces la même pensée quand en chaque activité, tu as hâte qu'elle finisse, hâte à la fin de la journée, hâte à la fin de semaine, à ce moment béni où il n'y aura plus rien à faire, rien à penser. Cette conception inconsciente gouverne beaucoup ta vie. Mais si tu t'arrêtes à y penser, tu te sens honteux, tu sens bien que c'est absurde, que vivre heureux devrait s'expérimenter dans l'activité plutôt que dans le repos. Celui-ci, comme la plupart de nos activités, prépare et rend possible plutôt l'activité heureuse. Il ne l'est pas. Néanmoins, il est sain, cet appétit si fort d'une situation où il n'y a rien que tu sois forcé à faire. Il s'ouvre à une conception différente du loisir, du temps libre, comme d'une condition indispensable pour te livrer à l'activité vraiment heureuse, à l'activité en laquelle consisterait la perfection de la vie humaine, le bonheur total. La seule activité, en fait, dont tu n'aurais pas hâte qu'elle finisse. Mais quelle est au juste cette activité heureuse?